Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La commission du bassin du lac Tchad et 4 universités des pays du bassin du lac Tchad, à savoir le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad, ont signé le lundi 12 décembre 2022 une convention de partenariat. C'était à N'Djamena, au Tchad, en présence du chef de la commission de la force multinationale mixte, secrétaire exécutif de la CBLT. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa. Elles sont 4 universités des pays du bassin du lac Tchad, à savoir l'université de Difa au Niger, l'université de Maroua du Cameroun, l'université de Maiduguri du Nigeria et l'université de N'Djamena du Tchad, qui ont apposé leur signature sur le document de la convention de partenariat avec la commission du bassin du lac Tchad. Cette convention entre dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet de relance et de développement du lac Tchad, PROLAC. Prenant la parole à l'occasion, le président de la mission de la force multinationale mixte a salué cette convention d'une grande importance pour la région. As part of the implementation of the PROLAC MCRP, la présente convention permettra de développer une collaboration entre la commission du bassin du lac Tchad CBLT et les universités du bassin du lac Tchad à travers les actions prévues pour la mise en œuvre du projet PROLAC, notamment en promouvant la coopération régionale à travers la recherche sur les questions transfrontalières, environnementales et climatiques, en adoptant une assistance aux universités pour leur permettre de participer à la base des données régionales, en impliquant les universités de la région du lac Tchad sur le choix des thématiques de recherche au niveau régional, en octroyant des bourses de recherche et d'excellence à l'intention des étudiants pour effectuer des recherches sur un sujet d'intérêt lié à la région du lac Tchad, entre autres. La signature de cette convention de partenariat est vivement saluée à sa juste valeur par les 4 recteurs des universités concernées. Le lac Tchad constitue un patrimoine commun aux 4 pays, un joyau donc que nous devrions préserver pour le bien-être de plus de 42 millions d'habitants, dira le président du Forum des recteurs du bassin du lac Tchad, professeur Ali Mahaman, recteur de l'université de Difa. Le lac Tchad, vaste écosystème naturel, représente également un enjeu stratégique pour nos universités. Les partages de connaissances et d'expériences entre ces universités lors des nombreux colloques, symposia et forats prouvent qu'elles ont une mission commune à l'endroit de cette zone. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous invitons mutuellement pour travailler en synergie chaque fois que de besoin. Cela a abouti à plusieurs axes de coopération entre les universités et institutions de recherche de nos 4 pays. La présente convention vient à point nommé et trouve ainsi un cadre propice pour son application. Elle permettra de renforcer davantage la collaboration et la coopération entre la commission du bassin du lac Tchad et les universités de la région du lac Tchad dans la mise en œuvre des activités du projet PROLAC. Cette cérémonie de signature de convention de partenariat a été une occasion pour les recteurs de 4 universités de ratifier la convention de l'école doctorale sous-régionale Paix, Sécurité, Environnement et Développement Durable, créée le 17 mars 2022 à N'Djamena au Tchad entre l'université de N'Djamena et celle de Difa, qui sera étendue aux universités de Maroua du Cameroun et celle de Maiduguri au Nigeria. Ouverture d'un atelier de capitalisation avec les partenaires du projet Gouvernance, Démocratie et Droits Humains à l'hôtel Univers de Niamey ce matin. L'Oxfam Niger, maître d'œuvre de cette rencontre, entend en collaboration avec ces organisations nationales à capitaliser les résultats obtenus après ces 4 années de mise en œuvre. Hamza Sakou et Abouakar Souley pour le compte rendu. Elles sont au total 32 organisations de la société civile et institutions de l'État réunies au sein du projet Gouvernance, Démocratie et Droits Humains, GDDH,
ayant bénéficié d'un financement pour la réalisation des programmes dans divers domaines. Ainsi, le présent atelier est celui de la capitalisation des actions menées. Il s'agissait pour nous aujourd'hui, en tant qu'Oxfam au Niger, d'organiser l'atelier de capitalisation du projet de gouvernance droits humains. Donc le projet GDDH, comme on l'appelle, qui vient à terme après 4 ans de mise en œuvre. Le projet est financé par l'ambassade de Danemark, donc qui nous a accompagnés depuis ces 4 ans. Et au niveau de Oxfam, nous avons fait des sélections d'organisations parce que le projet, c'est une sorte de guichet unique, donc qui accompagne des organisations nationales dans des thématiques différentes. Nous avons fait une première sélection d'une dizaine d'organisations. Par la suite, nous avons rajouté pour avoir une vingtaine d'organisations, plus 2 institutions, notamment la Commission nationale des droits humains et le Conseil supérieur de la communication. Ce projet GDDH intervenant dans 4 axes a pour objectif de renforcer les capacités des organisations nationales. Les domaines d'intervention du projet, c'est les droits humains, c'est la gouvernance, c'est la migration, c'est les médias et la communication. Donc c'est à travers ces 4 extrants-là que nous avons travaillé avec nos partenaires. Donc dans tous ces 4 extrants, nous avons eu beaucoup d'avancées, beaucoup de bonnes pratiques et c'est cela que nous sommes en train de faire ressortir aujourd'hui. Nous avons énormément renforcé les capacités de nos partenaires de mise en œuvre sur les questions de gouvernance. Vous savez, il n'est pas toujours aisé pour une organisation nationale de détenir ou de disposer de toute la documentation de gouvernance que généralement les bailleurs demandent pour faire bénéficier une organisation d'un financement. Donc nous avons tenu dans le cadre de ce projet GDDH à ce que toutes les organisations disposent de documents internes qui réglementent la bonne marche de l'organisation. Donc toute chose qui renforce la crédibilité de ces organisations, qui renforce leur expertise dans le domaine dans lequel ils ont choisi de travailler. Et donc aujourd'hui nous avons des organisations qui aisément arrivent à bénéficier de financement de plusieurs organisations au Niger, mais également au-delà du Niger, grâce à ce que GDDH a fait avec eux comme travail. À noter qu'au cours de cette rencontre, chaque chef d'équipe aura à présenter l'expérience ou l'histoire du succès qui illustre les changements les plus significatifs. La Fédération nigérienne des associations et syndicats du Hajj et la Oumara a décerné ce matin au SNAD un témoignage de satisfaction au président de l'établissement At-Tahoun Hôtel et Hébergement de la ville de Médine en Arabie Saoudite en visite au Niger. C'était au cours d'une cérémonie qui a réuni tous les chefs d'agence du Hajj et la Oumara. Le compte rendu avec Arieta Salah et Sadou Douni. Le responsable de l'établissement At-Tahoun Hôtel et Hébergement de Médine et son adjoint sont au Niger pour une visite. Une occasion pour les agences de pèlerinage et de la Oumara de témoigner à leur hôte saoudien toute leur gratitude pour la solide coopération qui le lie depuis plus de 20 ans. Vous êtes les présidents d'établissement At-Tahoun de l'Arabie Saoudite, l'établissement qui héberge presque 80% des pèlerins nigériens en Arabie Saoudite. Et à ce titre, nous vous remercions, nous vous sommes reconnaissants, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser et de vous donner une longue vie. Cette visite que vous avez effectuée ici au Niger nous honore, puisqu'il y a plusieurs pays qui travaillent avec vous. Vous avez choisi de venir ici au Niger pour nous visiter. Nous vous en sommes reconnaissants. L'établissement At-Tahoun Hôtel héberge 80% des pèlerins nigériens à Médine, ce qui témoigne de la qualité des services offerts aux agences de pèlerinage en général et à la Fédération nigérienne des associations et syndicats du Hajj et de la Oumara Finassou. Les responsables de cet établissement d'hébergement, Jafar bin Salim et Hicham Moussa bin Salim, sont tous les deux émus de cette reconnaissance et ont remercié tous les chefs d'agence pour leur confiance.
Notre établissement d'hébergement vous attend toujours et vous accueillera à bras ouverts. Je suis très ému de cet accueil et je vous remercie infiniment. ونشكركم على جميع ما قاموا به الأخوان من استقبال في المطار واستقبال لنا في جميع النواحي من المطار إلى هذا الحفل البهيج. Ma joie est immense. Je vous remercie pour cette gratitude. Prenez soin des pèlerins et notre devoir. Nous vous assurons que nous redoublons d'efforts pour davantage satisfaire les pèlerins nigériens durant leur séjour à Médine. وخصوصا في خدمة حجاج الأفارقة. Bien, enfin, le moment tant attendu, celui de la remise du témoignage de satisfaction décerné au président de l'établissement At-Ta'aoun et les cadeaux aux deux responsables. Cheikh Abbas de l'agence Saouki Voyage et membre de la FINASO a pris la parole pour demander à tous les chefs d'agence de rencontrer les deux responsables de l'établissement d'hébergement à Ta'aoun pour échanger sur les problèmes qu'ils rencontrent au moment de la Umrah et du Hajj afin de trouver des solutions. Du sport dans cette édition, le Maroc a affronté hier en demi-finale de la Coupe du Monde la France. Cette rencontre historique des Lions de l'Atlas est soutenue par les pays africains. Ils étaient nombreux hier soir devant des écrans à Niamey, les Nigériens et les ressortissants d'autres pays à soutenir le Maroc qui a finalement perdu en face du champion du monde en titre. N'est-ce pas, Ismaël Moumouni et Nasser Seydou? Premier pays africain à disputer une demi-finale en Coupe du Monde, le Maroc est soutenu par le peuple africain. Devant l'écran, à la maison ou dans le lieu public à Niamey, les gens sont derrière les Lions de l'Atlas. En face du champion du monde en titre, le Maroc a perdu le match par un score de 2-0. Malgré la défaite, les supporters ont apprécié le jeu du poulain de Walid Regragui. La prestation du Maroc, ils ont joué comme ils ont l'habitude de jouer. Bon, tu sais, quelque chose est que bon, l'homme doit gagner hein, et puis il y aura un gagnant. C'est pourquoi on a échoué. Ce n'est pas le Maroc aussi qui a échoué, c'est l'Afrique. Donc, Maroc, toujours on est derrière toi. Tout peuple africain qui peut avancer, aller là où ils sont là. On est derrière lui, on est derrière lui. Donc, Afrique en avant, Maroc en avant. Nous les accompagnons, qui est vraiment, malgré nous sommes dans nos familles, à la maison ou bien dans nos bureaux, ils ont nos soutiens total. Nous allons considérer cette match de demi-finale comme un final. C'est comme un final pour l'Afrique. Et nous souhaitons que d'autres pays aussi, comme le Niger, puissent participer et arriver là où le Maroc était aujourd'hui. La prestation du Maroc face à la France, la possession, vous-même vous l'avez vu, on les dépasse en possession. On a bien défendu, on a bien joué, on a mérité. Mais il y a une faute qui s'est passée là-bas. Il y a eu pénalty. Le contact avec le gardien, ça c'est une pénalty. C'est la France qui a fait la faute. Mais malgré ça, on donne carton encore à nos joueurs. Comment vous trouvez ça? Ça c'est une tricherie turque. Moi je ne suis pas tout d'accord. Ce match on devait remporter ça. C'est un match turc. On joue métropole contre les colonies, donc c'est comme ça. Ce qui est sûr, c'est l'Afrique qui gagne. Malgré la défaite contre la France, les supporters demeurent optimistes quant à la petite finale que le Maroc disputera le samedi 17 décembre prochain avec la Croatie. On commence dans les phases de poule. C'est le Maroc qui était devant, la Croatie était derrière. Jusqu'à ils sont sortis jusqu'à là. Troisième place là, il n'y a pas à parler. Troisième place là,
C'est nous les Marocains, on va arracher ça. Ça va rentrer dans l'histoire de l'Afrique et dans l'histoire du Maroc aussi. Comme ça, l'Afrique est glorieuse. On va montrer aux Blancs là que ce qu'on ici là, le football existe chez nous. Ils disent là-bas qu'il n'y a pas le football. C'est l'Afrique contre l'Afrique. 25 joueurs africains jouent dans l'équipe de France. C'est l'Afrique contre l'Afrique. On va leur montrer que le football, il y a ça en Afrique ici. Troisième place que le Maroc, l'Afrique trouve le troisième place. On n'a jamais allé là-bas. Et on est allé là-bas. Au moins, troisième place là. Allah, donne-nous ça quand même. Ouais. Pour la troisième place, les deux équipes vont s'affronter une seconde fois dans cette compétition après leur nul dans la phase de groupe. Pour rappel, avant de s'incliner en demi-finale, le Maroc a battu la Belgique, le Canada, l'Espagne et le Portugal. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette page sportive que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.